On se retrouve de bon matin pour parler d'un souci sur la vision de l'islam. Le problème de cette vision, c'est de voir l'islam comme une religion monolithique. Ça veut dire quoi monolithique? Ça veut dire que tous les musulmans seraient pareils, tous les musulmans penseraient la même chose. Et ça, c'est une vision qui malheureusement est assez répandue parce que c'est un fait aussi. Aujourd'hui, il existe quand même un consensus entre une bonne partie des musulmans sur plein de questions importantes sur l'islam, et parce qu'aussi il y a quand même 85 à 90% de musulmans qui sont sunnites. Mais le problème, eh bien, c'est que, évidemment, dans la réalité déjà c'est plus compliqué, et ce que ça obscurcit aussi l'histoire ancienne de l'islam. Parce que l'islam, on pourrait penser qu'aujourd'hui, comme finalement il y a un certain consensus sur pas mal de questions, on pourrait penser que ce consensus, il a quasiment toujours existé. Mais la réalité, et on va y revenir dans cette vidéo, sur les débuts de l'islam, en réalité, dans les débuts de l'islam, et dans même les 2-3 premiers siècles de l'islam, ce consensus, s'il existe aujourd'hui, il s'est bâti au fur et à mesure du temps. Il n'a pas existé comme ça dès les débuts de l'islam. En réalité, et comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, l'islam s'est bâti dans les débats et dans les désaccords. Et donc c'est le sujet sur lequel je vais revenir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, le problématique qui va se poser, c'est que évidemment, vous le savez, 632, c'est la mort du prophète Mohammed. Jusque-là, le prophète Mohammed était vivant, donc il n'y avait pas besoin d'expliquer ce qu'était l'islam, d'expliciter le sens du Coran, de comprendre comment pratiquer l'islam. De toute façon, Mohammed était vivant, donc il n'y avait pas besoin, c'était lui l'exemple vivant, il fallait le suivre, il fallait écouter ses paroles et les révélations qui lui arrivaient par l'ange Gabriel ou Jibril au fur et à mesure du temps. Mais en 632, Mohammed meurt. Et alors petit à petit, et surtout au fur et à mesure des décennies, on a des questions auxquelles devaient répondre les musulmans. Et ces premières questions, elles ont donné lieu à différentes réflexions de la part de différents groupes, donc à différentes divisions qui ont commencé à apparaître. Bon, la première que vous connaissez évidemment, c'est la division avec les Kharijites. Les Kharijites qui se sont divisés, ils ont même, l'un d'entre eux a même assassiné Ali, donc le 4e calife, très important à la fois d'ailleurs pour les chiites et pour les sunnites par la suite. Et les Kharijites, ceux qui les différenciaient des autres musulmans et qui ont été vus dès le début quasiment quand même comme des musulmans très extrêmes et donc rejetés, c'est qu'ils considéraient que le musulman qui est coupable d'un grand péché n'est plus musulman et ne doit pas être accepté dans la communauté musulmane. Donc on l'excluait, on pouvait même prendre ses biens, donc le destituer de ses biens, et voire on peut même aller jusqu'à le tuer. Donc c'est le premier groupe. Je vais aller assez rapidement parce que ces premiers groupes-là, j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc je vais aller assez vite dans les premiers groupes. Vous aviez les Kharijites, vous aviez ceux qui étaient assez contre finalement la vision des Kharijites, qui étaient les Mourji'ites. Pour eux, les Mourji'ites, les actes du croyant, et les péchés du croyant, enfin plutôt la foi du croyant, donc ce qu'on appelle l'iman, la foi du croyant, résidait uniquement dans le cœur et non pas dans ses actes. Évidemment, ça diffère complètement avec la vision des Kharijites. À côté de ça, vous avez aussi les questions qui vont émerger petit à petit sur la place de l'homme au sein de l'univers et au sein de l'univers, à travers la question du libre arbitre. Est-ce que l'homme est pleinement libre de ses actes, ou bien est-ce que ses actes sont déterminés par Dieu? Et est-ce qu'il n'y a pas finalement une position qui pourrait se situer entre les deux? Et par rapport à cette question-là, vous avez notamment les Qadarites qui vont prôner un libre arbitre important, et de l'autre, vous avez plutôt ce qu'on appelle les Jabrites, donc partisans du Jabr, partisans du déterminisme, qui souvent sont considérés comme étant assez proches des milieux du pouvoir, notamment les Omeyyades, parce que, évidemment, se dire que c'est Dieu qui décide de tout, ça voudrait dire que ceux qui sont au pouvoir ont été élus, ont été nommés par Dieu pour l'être, et évidemment, ça rendrait toute contestation du pouvoir illégitime. Ça a bien sûr influencé ces réflexions-là, ceux qu'on va appeler, qui vont petit à petit émerger à partir notamment du début du 8e, du milieu du 8e siècle, ce sont les Mu'tazilites. Encore une fois, je passe rapidement parce que c'est pas le but de cette vidéo, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos assez rapidement. Donc je passe sur le sujet, et le sujet central de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être plutôt la tradition prophétique. Parce que la tradition prophétique aujourd'hui, là c'est pareil, on pense qu'il y a un consensus évident aujourd'hui. Oui, il y a un consensus aujourd'hui, mais la tradition prophétique telle qu'elle est vue,
Et avec cette centralité aussi de la tradition prophétique, avec les recueils sahih, c'est-à-dire les recueils de traditions qui sont considérés comme étant les plus fiables de Al-Bukhari et de Muslim, cette centralité de ces recueils-là, elle s'est mise en place au fur et à mesure du temps. Et elle a été, vous allez le voir, je vais y revenir, à son époque, donc là on est au 9e siècle, et encore jusqu'au 10e, 11e siècle, assez critiquée. Donc, la tradition prophétique. Déjà, je vais revenir sur un point important, c'est que la tradition prophétique, souvent on dit que la sunna du prophète. Alors, sunna, c'est quoi? La sunna du prophète, c'est la pratique du prophète. C'est le comportement du prophète. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des sunnites, parce que les sunnites, c'est ceux qui suivent la sunna du prophète. Donc, la pratique du prophète. Et les musulmans, dans le cours des choses, dans le cours normal des choses, doivent au maximum essayer de suivre l'exemple prophétique. Et donc aujourd'hui, la sunna du prophète, souvent, on la définit, on la fusionne avec les hadiths. Parce que les hadiths, la tradition prophétique, c'est le récit des actes et des paroles du prophète Mohammed. Donc forcément, si on suit les hadiths, on suit la pratique du prophète Mohammed. Mais déjà, premier point, c'est que pendant 150 à 200 ans, c'est-à-dire environ de la mort du prophète Mohammed, donc 632 jusqu'au milieu du 8e siècle, voire même jusqu'à la fin du 8e siècle, la sunna, ce n'était pas forcément synonyme et ne fusionnait pas forcément, donc c'est-à-dire que la sunna n'était pas entièrement synonyme de tradition prophétique. Pourquoi? Parce que si vous prenez un exemple, un recueil quand même qui est assez tardif, parce que c'est le recueil du Muwatta de Malik ibn Anas, donc le fondateur éponyme du malikisme, donc qui est mort en 795, donc on est plutôt dans la seconde moitié du 8e siècle. Dans son recueil, on trouve quoi? Donc c'est un recueil de tradition, mais de tradition pas seulement prophétique. Parce que on se rend compte de quoi? C'est qu'on se rend compte que la majorité des traditions qu'il transmet, ce sont des traditions des compagnons du prophète. Des traditions du compagnon du prophète. Il y a plus de traditions du compagnon du prophète que du prophète lui-même. Et après, il transmet aussi au sein de son recueil des traditions des successeurs, donc en fait la génération suivante qui a suivi les compagnons. Et il transmet aussi ses avis personnels. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les recueils de traditions qui ne transmettent uniquement que les hadiths du prophète, ça s'est mis en place petit à petit. Ça a commencé notamment avec, par exemple, quelqu'un que vous connaissez très bien qui est Ahmad ibn Hanbal, donc là aussi un précurseur d'une des 4 écoles juridiques sunnites d'aujourd'hui, le hanbalisme. Et finalement, on se rend compte que la tradition prophétique, elle est devenue centrale au fur et à mesure du temps. Déjà, c'est le premier point, il est important parce que déjà ça remet en place cette idée que la tradition prophétique a toujours été, certes elle a toujours été importante, ça c'est une réalité, mais cette centralité-là, ça a mis finalement plus d'un siècle à se mettre en place. L'autre chose qui est importante, c'est donc on va revenir sur les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim. Donc pourquoi ils sont si essentiels et si originaux pour leur époque, les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim, c'est parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, ils transmettent uniquement, ils recueillent uniquement dans leur pensée, dans leur manière de définir les hadiths les plus fiables possibles. Donc ils recueillent uniquement les hadiths les plus fiables, d'où leur nom de Sahih, Sahih qui signifie très fiable. Et donc eux, leur époque, c'est des successeurs, si vous voulez, d'Ahmad ibn Hanbal. Ils ont été ses élèves. Et eux, ils vivent principalement dans la première moitié du 9e siècle. Donc ils vont écrire, ils sont morts en 870 et 875. Et eux, donc, on peut penser que c'est logique. On peut penser que c'est logique aujourd'hui, parce que se dire, mais on parle quand même des musulmans qui doivent suivre la sunna du prophète, donc la pratique du prophète. Et rassembler des hadiths qui soient les plus authentiques possibles, c'est juste logique. Pourquoi ce serait illogique de rassembler des hadiths qui soient les plus authentiques, entre guillemets, donc fiables possibles, pour suivre la pratique du prophète qui est donc centrale pour les musulmans? C'est logique. Et pourtant non, c'est pas logique. C'est pas logique, c'est pas évident. Et même durant leur époque, comme par exemple Abu Zura, je crois de nom, Abu Zura, c'était un autre savant du hadith, et il a considéré leur démarche comme une démarche arrogante. Il a même considéré leur démarche comme une démarche dangereuse, parce qu'au sein des débats, en fait, ce qu'il disait, c'est que le problème, c'est que de plus en plus, on va y revenir par la suite, les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim seront vus comme des modèles. Et donc, si les adversaires, en fait, ce qu'on appelle les al-hadith, donc c'est-à-dire les partisans de la tradition, qui mettaient en avant l'importance de la tradition prophétique, si leurs adversaires ne trouvaient pas un hadith dans Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim, ils disaient, c'est pas dans ton hadith que tu me cites
n'est pas dans les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim, donc ton hadith que tu me cites, bah, c'est un faux hadith, il n'est pas bon. Donc revenir sur ce point-là, parce que pourquoi donc Abu Zura a dit ça? Il a dit ça parce que, en fait, à leur époque, au 9e siècle, comme je vous l'ai dit, leur démarche est originale. À leur époque, il y a 2 points sur lesquels on va revenir là maintenant pour traiter de ce sujet-là. C'est qu'à leur époque, la majorité des recueils, ça rassemblait plein de traditions avec des fiabilités qui étaient différentes. Des fiabilités donc très fiables, sahih, des fiabilités assez bonnes, hasan, des fiabilités faibles aussi, da'if, et même parfois, hein, ça pouvait arriver dans certains recueils, des traditions prophétiques qui étaient inventées, maoudou. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de rassembler uniquement des traditions donc très fiables, sahih, c'était quelque chose de très original. C'est quelque chose qui n'était pas dans les mœurs. Ce qui m'amène au second point dont je voulais vous parler, c'est pourquoi on avait des recueils qui rassemblaient plein de traditions avec des fiabilités très très variables. Eh bien, c'est parce qu'à cette époque, les savants musulmans n'utilisaient pas uniquement les traditions les plus fiables. En fait, le degré de fiabilité des traditions qu'ils vont utiliser, il va varier en fonction du domaine auquel ils vont s'attaquer. Par exemple, il y a un domaine qui est important, c'est le domaine de la croyance, de la akida. Le domaine de la croyance, alors même s'il y a eu des débats entre les savants musulmans, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, là je vous parle que des grandes lignes, on n'utilise normalement que les hadiths qui sont sahih, voire pour certains hasan. Pour le domaine, par exemple, du juridique, donc domaine de la loi religieuse, on utilise les sahih, on utilise les hasan, et parfois, s'il n'y a pas d'autres finalement manière de déterminer la loi, déterminer finalement la position adoptée sur une question particulière qui est posée, on va même pouvoir utiliser des hadiths faibles. Et ça, c'est par exemple la position d'Ahmad ibn Hanbal qui dit que on préfère utiliser finalement des hadiths dont on ne sait pas vraiment si la fiabilité est vraiment certaine, assurée au moins un minimum, plutôt qu'utiliser sa propre raison si on n'a pas d'autre manière de répondre à la question. C'est mieux que rien, on va dire. Et puis vous avez des domaines où on peut même utiliser des hadiths vraiment faibles ici, hein, des hadiths faibles. C'est les domaines par rapport à la moralité, à l'éthique. C'est les domaines par rapport à l'histoire, hein, et c'est les domaines aussi par rapport à tout ce qu'on appelle les prêches, les orateurs en fait, qui vont faire des prêches, qui vont parler, faire des discours devant les foules pour élever un petit peu leur spiritualité et qui peuvent même, hein, les orateurs, parce qu'on a des récits qui parlent de ça, notamment un récit sur Ahmad ibn Hanbal qui nous parle des orateurs qui utilisent même des hadiths inventés. L'autre point qui est important, je vais aller rapidement parce qu'évidemment la vidéo pourrait durer beaucoup de temps, c'est aussi la division qu'il y a eu un petit peu auparavant. Hein. Là, on est plutôt entre la fin du 8e et le début du 9e siècle, parce qu'il y a une division sur la manière justement de percevoir ces hadiths dont la fiabilité était un petit peu douteuse. On a 2 groupes, hein, qui d'ailleurs sont des groupes qui appartiennent finalement aux précurseurs du sunnisme. On a ce qu'on appelle donc les hadiths, qui sont un peu plus postérieurs, hein, mais qui commençaient déjà à acquérir de l'importance à la fin du 8e siècle. Et de l'autre côté, vous avez les al-Ray, qui étaient les partisans en fait, du raisonnement juridique personnel. Et parmi ces al-Ray, vous avez notamment un des plus connus, c'est Abu Hanifa, parce que Abu Hanifa, c'est là aussi un des fondateurs éponymes du hanafisme, une des 4 écoles juridiques sunnites. Et pour lui, Abu Hanifa, et comme d'autres al-Ray, suivis aussi d'ailleurs hein, par les Mu'tazilites, qui sont là par contre une minorité au sein des musulmans, eh bien les traditions qui finalement dont la fiabilité n'est pas vraiment, n'a pas forcément beaucoup de poids, eh bien ces hadiths-là, il ne faut pas les prendre tels quels, il faut les étudier, les évaluer à travers des critères comme le raisonnement personnel, à travers des critères comme la pratique des compagnons, des successeurs, puis des musulmans des générations suivantes, parce que ces pratiques-là sont censées conserver en fait la pratique, la sunna donc du prophète Mohammed, et notamment pour Malik ibn Anas. Lui, il donnait beaucoup d'importance pour la pratique des savants musulmans de Médine. Et donc eux, ce sont des savants qui, donc Malik ibn Anas, si vous voulez, il est un petit peu à la croisée des chemins, au milieu entre les al-hadith et les al-ray. Et Abu Hanifa, il est plutôt pour utiliser son raisonnement juridique personnel, la pratique, la sunna des anciens, donc des compagnons, des successeurs de Muhammad. Et donc, tout ça pour vous montrer que c'est très compliqué.
On va finir maintenant sur un dernier exemple qui est beaucoup plus récent, entre guillemets, hein, du point de vue des époques qu'on a évoquées dans la vidéo. Et pour vous montrer que c'est beaucoup plus compliqué, encore une fois, que ce qu'on veut bien vous dire, c'est que bien sûr, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure du temps, les sahih, donc les recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, vont devenir de plus en plus importants, à tel point que ils vont s'ériger en tant que modèle, dans le sens où on va chercher les traditions prophétiques pour répondre à des questions d'abord dans leur recueil, et que leur recueil, à travers les critères d'authenticité qu'ils ont mis en place pour déterminer la fiabilité ou non d'un hadith, eh bien, ils vont devenir les critères qui vont devenir des idéaux, des critères idéaux qui vont être pris par les savants musulmans pour déterminer la fiabilité d'un hadith. Autour des traditions prophétiques et notamment des recueils d'Al-Bukhari et de Muslim, il va y avoir un consensus des savants. Et ce consensus des savants, il va augmenter, là je simplifie, hein, je vais assez vite, il va augmenter l'autorité, il va augmenter l'importance et le rôle de modèle des recueils d'Al-Bukhari et de Muslim. Tout de même, hein, parce que faut savoir que ces recueils-là, ils ont toujours été critiqués. Vous avez par exemple Al-Dalarqutni, qui est un savant de la seconde, enfin plutôt du Xe siècle, on va dire, qui a critiqué les sahirs, mais de plus en plus, comme les sahirs vont devenir des modèles, ce sera de plus en plus difficile de venir les critiquer. Et pourtant, encore entre les 13e, 14e siècles, vous avez toujours des savants qui critiquent, en tout cas certains qui critiquent ces recueils-là, qui disent que ces recueils ne doivent pas être toujours pris tels quels, en disant forcément si ça se trouve dans les sahirs, c'est authentique, on les prend et on n'essaye pas d'avoir un regard critique sur eux. Et c'est ce qui va donner parfois des divisions, des désaccords entre les savants musulmans. Et il y a deux exemples qui sont assez illustratifs, je ne sais même pas comment on dit, assez symboliques, qui montrent bien cette présence des débats. Et pourtant, c'est deux savants qui sont à la fois sunnites et ces deux savants qui sont également chafiites. Donc, encore une fois, une école juridique sunnite. C'est Ibn Salah qui est un savant du hadith, et c'est de l'autre côté un peu plus tardif, mais qui finalement, dont la naissance concorde avec la date de mort à peu près d'Ibn Salah, c'est An-Nawawi. Et finalement, An-Nawawi il défend l'idée que on peut critiquer, enfin, il faut avoir un regard critique sur les sahirs en disant que ça reste des humains, hein. Al-Bukhari et Muslim, ils ont pu commettre des erreurs, il faut donc étudier les hadiths qu'ils transmettent. Et de l'autre, Ibn Salah, donc, qui dit que non, quand les traditions remontent, il faut quand même que l'isnad, donc la chaîne de transmission, soit continue. Donc elle remonte continuellement avec chaque transmetteur qui est connu jusqu'à l'époque du prophète Mohammed, et bien sûr que ces transmetteurs soient de confiance. Si c'est le cas, alors les hadiths doivent être pris tels quels, pas besoin d'avoir un regard critique dessus, et les sahirs sont constitués de beaucoup de traditions de ce genre-là. Donc c'est pour vous montrer tout simplement que il y a eu des désaccords, il y a eu des divergences, et ce consensus auquel on est arrivé aujourd'hui sur pas mal de questions au sein en tout cas du sunnisme, même si encore une fois, il y a des questionnements encore aujourd'hui, je veux dire, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été menées au 19e, 20e siècle par exemple, avec ce qu'on appelle l'islah, la réforme religieuse, en rapport avec la question du déclin du monde musulman et l'essor des puissances européennes à travers la colonisation, etc. etc. Donc pour vous montrer que l'islam, il s'est constitué dans les réflexions, dans les débats, que même au sein d'une propre école juridique, ici par exemple le chafiisme, on n'est pas forcément d'accord. Et le problème c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y aurait qu'une seule, qu'en tout cas pour certains musulmans, même pour des non-musulmans, mais ici je parle notamment des musulmans, il n'y aurait qu'une seule vérité, la vérité qui serait évidemment la leur, et que tous ceux qui penseraient d'une manière différente d'eux, ce serait pas la vérité, ce serait une vision qui serait fausse, et une vision qu'il faudrait écarter, une vision qu'il faudrait taire, une vision qu'il faudrait museler. Alors que les savants musulmans, dès les premiers siècles de l'islam, ils ont réfléchi à l'islam à travers des débats, à travers des désaccords. Alors bien sûr, parfois ça peut être violent, mais l'islam s'est bâti dans les débats. Et aujourd'hui, on a en plus la chance d'avoir des réseaux sociaux, la chance de pouvoir s'exprimer, la chance de pouvoir discuter, échanger avec l'autre d'une manière beaucoup plus normalement facile. On n'a pas besoin de parcourir des centaines de kilomètres pour trouver peut-être un savant ou pour envoyer un mail à quelqu'un. Et malheureusement, certains veulent imposer leur vérité en, encore une fois, muselant, en essayant de faire taire les personnes qui ne pensent pas comme elles. Donc, je vous invite vivement à vous forger ce savoir solide, ce savoir
qui va en profondeur sur l'histoire de l'islam, parce que vous voyez que comprendre l'islam en tant que religion, c'est évidemment comprendre son histoire, comprendre ses évolutions, comprendre les débats qui ont eu lieu au sein de l'islam. Bien sûr, ça reste aussi un objectif qui est compliqué à atteindre parce que c'est des sujets complexes, c'est des sujets profonds, il faut trouver des bons livres. C'est pour ça d'ailleurs que je crée des programmes sur des sujets qui sont pour moi centraux dans l'islam, comme par exemple, je parle souvent des femmes, je parle du djihad, je parle du soufisme, je parle des principaux courants de l'islam, comment ils sont mis en place, quelles étaient leurs visions, leurs idées, je parle des sunnites et des chiites, bref, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite, hein, en 3-4 heures, parfois un peu plus, vous allez avoir une vision vraiment globale du sujet, des bases extrêmement solides. Mais il faut savoir que vous pouvez évidemment, si vous en avez envie, lire simplement de votre côté. Alors oui, ça prendra plus de temps, mais vous pouvez le faire parce que je sais que votre problématique principale, c'est quand même le manque de temps, que vous avez un quotidien qui est chargé. Si vous avez une famille, c'est compliqué. Mais dites-vous que si vous faites ces lectures d'ouvrages sérieux sur les sujets qui vous intéressent, que vous y passez peut-être 20 minutes par jour quand vous rentrez chez vous, en 2-3 mois maximum, vous aurez une vision très solide sur le sujet de votre choix. Donc voilà, je vous rappelle aussi que j'ai créé un PDF récapitulatif sur cette vidéo. Donc si vous voulez avoir les idées que j'ai traitées dans cette vidéo, que vous voulez avoir un récapitulatif général de ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, il vous suffit de cliquer sur le lien en description, de me transmettre votre mail et vous le recevrez automatiquement. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez que je revienne dans mes prochaines vidéos, faites-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Mais comme toujours, vous le savez, jusque-là, portez-vous bien.